Depuis 2016, votre majorité s'est engagée dans une démarche soi-disant de rationalisation. Une opération qui, à première vue, pourrait faire rougir d'envie les gestionnaires de nos entreprises. Si seulement la dette n'était pas aussi spectaculaire qu'une montée du col du Tourmalet. La réorganisation des agences régionales en Occitanie continue. La première phase de réduction a permis de passer de 17 à 7 agences. Un peu comme une opération de chirurgie esthétique, on espérait avoir un résultat éclatant, mais il semble qu'au lieu d'un listing, nous avons eu plutôt droit à un petit coup de bistouri malheureux. Économiser 22,5 millions, c'est bien, mais où sont les preuves du succès? Il est vrai que vous avez le chic pour vous perdre dans le flou artistique. Nous voilà maintenant face à cette nouvelle proposition, regrouper ces 7 agences en 3. Vous semblez jouer à un jeu de Tetris, mais attention, il ne s'agit pas de faire disparaître des blocs, mais de créer des monstres bureaucratiques. L'agence de développement économique, par exemple, se veut le Saint Graal pour attirer les investisseurs. Mais entre nous, si la gauche avait eu le même flair pour attirer les compétences que pour distribuer des subventions, nous serions déjà la nouvelle Silicon Valley. Il est vrai que le 4 octobre dernier, vous défendiez sur France Info la France du travail. On n'a pas vu les résultats en Occitanie. Et que dire de l'Agence régionale du climat et de l'aménagement? Je suis sûr qu'avec un nom aussi engageant, on va réussir à convaincre tout le monde de se soucier de l'environnement. Mais souvenons-nous que ces 2 agences étaient déjà déficitaires financièrement en 2023. C'est un peu comme si on essayait de vendre un bateau qui coule en promettant que l'on va l'équiper de super canaux de sauvetage. Quant à la transparence, parlons-en. Lors de la création d'ADOC, les promesses de participation des oppositions ont eu autant de valeur qu'un bon vieux mouchoir en papier, très pratique mais très vite oublié. Alors je ne peux m'empêcher de sourire en imaginant que cette structure sera plus transparente. C'est un peu comme croire que le loup veillera sur les agneaux. Et quant à l'agence culturelle unique, qui a pour but de simplifier et harmoniser les missions pour mieux répondre aux besoins des filières culturelles, il pourrait s'agir d'un projet intéressant. J'espère que dans sa mission, elle aidera toutes les cultures, dont la défense de nos traditions, et j'ose espérer qu'elle épaulera les expositions sur les crèches qui font partie du berceau de l'histoire de notre famille. En définitive, même si ce regroupement est présenté comme une avancée, je suis convaincu qu'il est bien flou et manque cruellement de chiffres. Il manque de détails dans votre rapport. Il est vrai que je l'ai relu à plusieurs reprises afin d'avoir des éléments chiffrés, mais je dois vous avouer que je suis resté sur ma faim. J'ai tellement creusé que je pensais trouver du pétrole, mais à la place, je me suis retrouvé au milieu d'un vide sidéral. Tout ça pour ça.